Nous, en tant qu'être humain, nous provenons de l'union d'un ovule de notre mère et d'un spermatozoïde de notre père, qu'il y a eu réunification de deux informations génétiques, et ça a permis de donner une cellule œuf. C'est la première cellule à l'origine de notre organisme, et on peut donc se demander comment est-ce que l'information génétique a été transmise à toutes les cellules de notre organisme. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous provenons donc de l'union d'un ovule et d'un spermatozoïde de nos parents. Donc c'est la fécondation, ça produit une cellule œuf. On s'est demandé dans les vidéos précédentes où était localisée l'information. On a vu qu'elle était localisée dans le noyau de la cellule œuf. Maintenant on sait que la cellule œuf va se diviser pour donner plusieurs centaines de cellules, milliers de cellules. Et donc chaque noyau va devoir contenir l'information génétique. On peut donc se demander, lors de cette division cellulaire, je mets un C barré pour cellule R, ça fait cellulaire, donc lors de cette division cellulaire, on peut se demander comment l'information est transmise aux cellules de l'embryon, pour que chaque cellule possède l'information complète pour pouvoir fabriquer un petit fœtus. Allez, on essaye de comprendre ça. Alors dans la vidéo précédente, on a donc vu que sur les chromosomes, il y avait à chaque fois deux exemplaires du même gène et qu'au final, un chromosome était constitué de deux filaments d'ADN enroulés, accrochés l'un à l'autre. Alors comme par hasard, ces deux filaments d'ADN accrochés ensemble, on ne les observe dans la cellule qu'au moment où la cellule va se diviser. Alors c'est peut-être pas un hasard si à partir d'une cellule, on doit faire deux cellules et qu'il faille que chaque cellule fille, et ça s'appelle des cellules filles, là et là c'est les cellules mères, il faut que chaque cellule fille possède un stock complet de chromosomes. Alors il va bien falloir faire en sorte que si on a 46 chromosomes ici pour nous les humains, chacune de nos cellules filles possède également 46 chromosomes. Bah tiens, ça a peut-être un lien avec les deux filaments totalement identiques. Alors, ce qu'on va faire, on va analyser la quantité d'ADN dans un noyau de cellules qui va se diviser. Ce tableau vous présente le nombre de chromosomes par cellule et la quantité d'ADN par cellule au cours du temps. Donc on a fait des mesures à 0 heure jusqu'à 11 heures. On a à 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 11 heures compté les chromosomes. Bon, ben on a toujours 46 chromosomes dans la cellule. Sauf que si on regarde la quantité d'ADN, 6,6, 6,6, 6,6, à 8, à 13, à 13,2, 13,2. Tiens, là ça augmente. Allez, on va tracer un petit graphique pour voir ça de plus près. Alors, le voici notre graphique. On a tracé la quantité d'ADN par cellule en fonction du temps. On a dit qu'on avait 6,6, 6,6, puis ça passait à 8, puis à 13, puis à 13,2. Donc effectivement, en 11 heures, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on est passé de 6,6, je vais vous écrire 6,6. Là, on est passé à 13,2. Quel est le lien entre ces deux nombres? Ça a été multiplié par 2. Et oui, on a fait 6,6 fois 2. Alors, attends, on réfléchit. On a dit qu'une cellule avant division, elle avait des chromosomes doubles, que les deux molécules étaient totalement identiques. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Si là, j'ai un bâton qui est égal à l'autre bâton, et que ma quantité est 2 fois plus importante qu'au départ, ça veut dire qu'ici, j'avais un seul bâton. Eh ben oui, j'avais une seule molécule d'ADN, et cette molécule d'ADN, elle a été dupliquée, copiée, photocopiée. Et nous avons maintenant des chromosomes doubles. Donc là, nous avons un ADN, et là, nous avons 2 ADN. C'est ce qu'on appelle des chromatides. Donc, ici, nous avons un phénomène particulier qui s'appelle la duplication. On duplique. Dupliquer, ça veut dire faire un autre exemplaire. Et voilà, on avait un chromosome simple au départ et nous avons maintenant un chromosome double avec 2 filaments d'ADN. Pour ceux qui ne sont pas convaincus de ce que je viens de leur dire, on peut faire une expérience où on met des cellules de hamster, on les met en culture sur un milieu qui contient des substances nutritives et des molécules M. Alors, ces molécules M, elles ont la particularité d'aller se fixer sur des molécules d'ADN nouvellement formées. Donc, si les cellules vont se diviser et qu'effectivement elles font des copies de leur ADN, la molécule M qui se trouve dans le milieu de culture va aller se fixer sur la molécule d'ADN nouvellement fabriquée et la colorer en jaune. Donc, maintenant, regardons les chromosomes de ces fameuses cellules de hamster. Et qu'est-ce qu'on
constate que la moitié des chromosomes elle est jaune et l'autre moitié elle est orange. Donc on a bien une partie ici qui a fixé là la molécule M. Donc toute cette partie-là, elle est neuve. Qui c'est qui n'a pas compris encore qu'on a fait une photocopie de l'ADN? Ah ben là, je peux plus rien pour vous. Hein. Mais si, je peux quelque chose pour vous. Pour ceux qui ont encore un doute, on est capable. Alors, les scientifiques, pas moi. Ils ont des super microscopes de la mort qui tuent. Et ils sont capables de voir effectivement dans un noyau qui va s'apprêter à se diviser. On s'aperçoit qu'à certains endroits, regardez, hop, on a un deuxième morceau là, c'est ce qu'on appelle un œil de réplication. Un œil, parce que ça ressemble à un œil. Coucou, c'est joli. Ouais, je déconne. Hein. Bon, alors, on a une molécule d'ADN qui va commencer à se dédoubler. Alors, elle s'ouvre au milieu et ça pousse, hop, enfin ça pousse, hein, ça se copie de chaque côté. Et au final, on va avoir des chromosomes doubles avec 2 filaments d'ADN. Donc, si on résume, dans un noyau, nous avons des chromosomes qui fonctionnent par paire. C'est normal. On en a reçu un de papa dans le noyau du spermatozoïde et un de maman. Ces 2 chromosomes, juste avant une division cellulaire, vont se multiplier. On va donc avoir 2 filaments totalement identiques qui possèdent le même gène pour chacun des chromosomes de départ. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir diviser cette cellule pour en produire 2. Retournons à une étude de quantité d'ADN. Si j'analyse la quantité d'ADN par cellule, là je suis dans la phase de multiplication cellulaire. Vous allez me dire, attendez, elle nous dit multiplication, tout à l'heure elle a dit division. Oui, et bien c'est simple, c'est mathématique. On prend une cellule, spatialement on la divise en 2. On l'a divisée en 2. On l'a coupée en 2, coup de couteau, tranche de gâteau. Spatialement divisé en 2. Mais mathématiquement, multiplier la quantité par 2. On est passé d'une cellule à 2 cellules. Donc en faisant une division dans l'espace, nous faisons une multiplication numéraire. C'est pour ça que vous verrez de temps en temps multiplication cellulaire ou division cellulaire. C'est la même chose. Alors si on prend notre quantité d'ADN, on passe donc de 13,2 à... ça redescend, 6,6. Donc là, on a bien redivisé la quantité par 2. Bouf, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On récapitule. Je récapitule. On a donc dit, depuis le début de l'histoire, on a d'abord une quantité, je mets une quantité arbitraire 1 d'ADN. Puis on a une époque de duplication. On va multiplier la quantité d'ADN par 2. On a donc le double de la quantité d'ADN. On a dit, on a des chromosomes simples et là, on a des chromosomes doubles. Puis alors là, pendant la fameuse division cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Paf, brutalement, tac, on redescend à 1. Ça veut dire quoi? Qu'on redescend à ça. Bon, alors d'accord, il s'est passé quoi là? Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe là dans cette division, observons des cellules en division. Alors, une cellule en début de multiplication, oh là là, multiplication, division, c'est la même chose. On divise spatialement en 2, on multiplie le nombre par 2. On a un tas de chromosomes. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'alignent. On a la cellule ici, là, puis ils se mettent tous au milieu. Et puis tiens, on a 2 groupes qui se forment. Et puis oui, là, on voit plus de chromosomes, on voit une masse d'ADN. Hop, on a une grosse cellule, là, on sent que ça va se couper en 2 là. Mais si je regarde bien là, j'ai des chromosomes qui sont doubles, ils sont un peu épais. Et là, ils sont un peu plus fins. Vous avez une idée? Vous avez une idée? Vous avez une idée? Allez, mais si vous allez la trouver l'idée. Vous avez un chromosome double, là. Et là, vous avez des bâtons simples. Allez, vous avez l'idée? Vous avez l'idée? Tagadac. Et oui, on a dit que chaque filament est identique à l'autre. Ça sert à rien de garder l'original et la photocopie. On sépare les originaux et la photocopie. C'est aussi simple que ça. Alors, cette fameuse division cellulaire, ça s'appelle en langage scientifique la mitose. Elle va se dérouler en 4 étapes. Donc, je vais représenter ici rapidement une cellule avec son noyau. Le noyau va disparaître pour permettre la division cellulaire. Nous allons avoir, hop, poussez mes feutres, 4 étapes jusqu'à obtenir, hop, 2 nouvelles cellules. Donc, ici, nous avons la cellule mère et là nous avons 2 cellules filles. On part d'une cellule mère qui va posséder des chromosomes par paire. Donc ici on va écrire 2N. Donc dans le cas de cette cellule, je n'ai mis finalement qu'une seule paire de chromosomes. Ici N égale 1. D'accord? Donc si N égale 1, j'ai une seule sorte de chromosome. Alors j'ai pris de la même taille, j'ai pris des couleurs différentes pour que vous voyez bien la maquette. Mais j'ai bien fait des chromosomes de même taille, c'est une paire. Donc j'ai une seule sorte de chromosome en 2 exemplaires. Donc 2N égale finalement 2. Il va falloir que chaque cellule fille
possède le même matériel génétique que sa mère, c'est-à-dire un bout de vert et un bout de noir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Première étape, les chromosomes vont venir s'aligner sur ce qu'on appelle l'équateur de la cellule, comme l'équateur de la Terre, elles se mettent au milieu, de manière à pouvoir bien se partager. Pour se partager, il va falloir séparer les deux filaments identiques. Nous avons ce qu'on appelle un fuseau de division qui se met en place. Ce sont des filaments de protéines qui partent des pôles de la cellule. Alors, vous allez dire, c'est quoi ces petits machins qu'elle dessine? Ça, vous verrez ça en première S. Dites-vous que c'est la base, comme si on était à l'armée. On a la base ici qui va envoyer, hop, des éléments chercher les chromosomes. Il va falloir accrocher les filaments de chromosomes et les tirer de chaque côté. Un peu comme si c'était Inspecteur Gadget, là, puis qu'il envoie ses bras pour rattraper. Et vous avez deux Inspecteurs Gadget qui vont de chaque côté attraper les bras. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, les deux bras de chromosomes, ici, vont progressivement être accrochés par les filaments qui vont les tirer de chaque côté pour les séparer. Et on va les retrouver ici, hop, voilà, de chaque côté de la cellule parce qu'ils ont été tirés par les bras de l'inspecteur Gadget. Donc forcément, ici, il faut que je redessine mes bras. Hop, ils sont un peu plus courts parce qu'ils se rétractent. C'est-à-dire, ils reculent et ils vont tirer de chaque côté. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir couper et on va avoir formation de deux nouveaux noyaux avec dedans, un vert, un noir, un vert, un noir. On est donc parti d'une cellule mère qui avait 2n égale 2. Nous avons ici toujours une seule sorte de chromosome. On a toujours n égale 1 et on l'a toujours en deux exemplaires. Donc on a toujours 2n égale 2. La différence, c'est que là, on avait des chromosomes doubles et là, on a des chromosomes simples. Mais on a toujours une paire. Une paire, d'accord? Donc, on a des chromosomes doubles, finalement, un original et sa photocopie. Hop, on va les séparer. Ça sert à rien de garder l'original et la photocopie. Donc, si on résume, nous avons au départ un chromosome simple. Ce chromosome simple va subir une duplication. Donc, on va obtenir un chromosome double. Alors, ça veut dire quoi? Ici, à l'intérieur, un filament d'ADN enroulé. Et ici, deux filaments d'ADN identiques. D'accord? Et puis, il va y avoir cette fameuse division cellulaire. La division cellulaire, qu'on appelle aussi mitose, qui va permettre donc de séparer, hop, les deux chromatides. Donc, nous avons ici séparation des chromatides. Chromatides, c'est le nom ici des deux parties de ce chromosome double. Donc, séparation des chromatides, je vais les redessiner avec leur ADN, et elles vont chacune aller dans la cellule fille 1 pour celle-là, et dans la cellule fille 2 pour celle-là. Et là, on était donc dans la cellule mère. Tout ça, là, hop, je suis dans la cellule mère. Et là, hop, je suis dans les deux cellules filles. Alors, parfois, la division cellulaire ne s'arrête pas alors qu'elle devrait s'arrêter. Quand vous vous blessez la peau, vous avez un petit bobo, ça saigne, vous avez une croûte et dessous, la peau se répare. Une fois que c'est réparé, c'est-à-dire que les cellules de la peau se sont divisées, et la division va s'arrêter et la peau sera réparée. Parfois, la division ne s'arrête pas, elle continue alors qu'elle ne devrait pas. On va avoir ce qu'on appelle une prolifération cellulaire, une masse de cellules anormales. Ça s'appelle un cancer. Et vous avez donc ici des globules blancs qui viennent essayer de détruire ces cellules anormales. Donc, il faut rapidement l'enlever. C'est pour ça qu'il faut suivre les conseils du médecin et faire les tests de dépistage quand il vous le conseille.